Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo que j'ai fait pour vous parler des effets placebo qui me passionnent et que je trouve qui est très intéressant. À force d'écouter des gens aussi passionnés par ce sujet, ça m'a inspiré pour pouvoir aussi vous partager ces informations avant de me rencontrer ou de vous former et de suivre certaines vidéos que je peux vous faire bénéficier pour vous dépasser en permanence. Donc des études ont été faites aussi sur l'hormone de jeunesse et que en fait sur certaines personnes il y a cet effet placebo aussi de croire que en fait en utilisant certains produits qui soient cutanés ou qui soient oraux nous permettent de pouvoir rajeunir en permanence. Donc je pense qu'il y a aussi cette intention qui permet de pouvoir générer les choses. Plus vous donnez de l'intention à quelque chose, plus ça donne du sens et plus ça donne de la vibration et qui permettent de pouvoir créer le résultat que vous souhaitez. Si vous décidez quelque chose et que vous n'y mettez pas l'intention, la force sera beaucoup moins importante et le résultat sera beaucoup moins fort. Une intention, c'est une énergie. Si je vous dis soyez heureux, c'est pas la même chose que si je vous dis soyez heureux. Vous voyez, l'énergie est différente. Et quand je le fais, je ressens une énergie différente, ce qui me fait vibrer différemment. Donc si j'assimile quelque chose à cette verbalisation, j'obtiens de plus grands résultats. La suggestion est vraiment un point de vue, c'est vraiment avoir un point de vue sur les choses. Et ce que je vous propose, c'est, grâce à ces informations que je vous donne, de pouvoir changer votre point de vue pour obtenir d'autres résultats. Et il y a ce test qui a été fait et que je trouve hallucinant et extraordinaire. C'est des études de neurosciences ont fait croire à un secteur d'activité qu'ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire les concernant. Comme s'ils avaient trouvé un vaccin pour guérir du sida ou autre. Un truc révolutionnaire, c'est que leur métier était l'un des métiers où, en fait, par rapport à d'autres, on avait une capacité à mincir très rapidement et très facilement juste en le conscientisant. Les actions qu'on employait dans ce type d'activité généraient ce type de résultats. Donc ils se sont servis de faux médecins, de faux graphiques, de fausses statistiques, et ils les ont réunis autour de ça en les informant de toutes ces informations qu'ils ont, ces fausses découvertes, en leur faisant croire bien sûr que c'était des vraies découvertes, et les ont mesuré, ont mesuré leur poids avant de ce séminaire et ensuite après. Donc ce secteur, c'était le secteur hôtelier. Donc ils ont reçu tout le personnel d'un hôtel en leur faisant croire tout ça, en les pesant avant et après. Et donc après, au bout d'une semaine, 15 jours, ils se sont rendus compte que les gens avaient maigri entre 1 à 10 kilos sans raison. Et donc se rendre compte qu'en fait l'effet placebo peut être incroyable sur les gens. Et on peut obtenir des résultats incroyables. Et selon la personne, selon la croyance qu'il va y mettre, va renforcer ce résultat. Juste en changeant son point de vue sur les choses ou sur nous-mêmes, on obtient des résultats incroyables. Et c'est vraiment mon travail en hypnose, c'est de changer les croyances des gens qui les limitent plutôt qu'autre chose, parce qu'en fait, ces croyances sont des apprentissages. Ces apprentissages ont été appris parce que ces valeurs correspondaient à la personne, jusqu'à un moment donné où ça ne lui va plus, et il veut changer cet apprentissage et ce regard sur les choses. Un fumeur, à un moment donné, c'était agréable pour lui, jusqu'au jour où en fait il décide d'arrêter parce que ça ne l'est plus pour lui. Quelqu'un qui prend du poids, au début il trouve beaucoup de plaisir à manger des choses qui n'étaient pas bonnes pour lui, et puis il finit par se rendre compte que son corps ne le satisfait plus et, à cause de ses actions. C'est vraiment changer son regard sur les choses pour obtenir d'autres résultats. En faisant attention à ce que nous respirons, nous mangeons, ce que les personnes qui nous entourent, les choix qu'on fait dans notre vie,
on permet à notre vie de pouvoir être modulé comme on le souhaite, et de ne pas se laisser influencer et ne pas subir. C'est vraiment reprendre le contrôle de la bonne façon, pas contrôler en créant un stress, dans un extrême. C'est vraiment dans le bon contrôle, le contrôle de je choisis ce que j'ai besoin pour moi, ce qui est bon pour moi, et de ne pas me laisser influencer par les croyances qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, et qui me limitent dans l'action. Et on est tous pareils, et quand je dis je parle de vous, et je parle de nous. Voilà. Un test a été fait aussi qui est assez intéressant sur des étudiants pour les aider à retenir davantage de choses pour leurs études, à tester des médicaments pour pouvoir avoir une meilleure capacité donc d'enregistrement d'informations. En leur proposant à un groupe et à un autre 2 pilules différentes. Donc une pilule rouge et une pilule bleue à l'autre groupe. Et ceux qui ont pris la pilule bleue ont eu davantage de résultats. Comme quoi, en fait, ils se sont rendu compte que la couleur avait une influence sur le placebo et agissait davantage, agissait avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de résultats. Juste par une histoire de couleur, parce que les deux étaient des placebos et étaient du même contenu, sauf que la couleur changeait. On le voit dans les communautés, selon dans le pays où on est, et selon les comités qu'il peut y avoir, selon les cultures, se rendre compte qu'en fait, il y a des croyances sur telle ou telle personne. Le racisme naît de ça. C'est que, en fait, soit comme si une communauté avait une capacité où l'autre n'en avait pas, et ça crée une différence entre les deux. Sauf que c'est juste une histoire d'apprentissage et d'occasion de pouvoir se réaliser comme ça. C'est pas la couleur de peau qui va changer quelque chose, c'est pas si on a une barbe, c'est pas si on est religieux, c'est pas si on est dans tel métier, c'est pas parce qu'on a une casquette, c'est pas vous savez, des gens se font agresser par justement une personne qui va avoir une casquette et une moustache, et à chaque fois qu'ils vont voir une personne avec une casquette et une moustache, il va y avoir un traumatisme qui va se réactiver, un trauma qui a eu avec cette personne-là est réactivé par le traumatisme qu'elle vit à chaque fois qu'elle voit une personne de ce type-là. Donc c'est vraiment que des croyances. Et si on change ces croyances en juste simplement en utilisant la verbalisation et en verbalisant le contraire de ce qu'on est en train de se dire, même si au début on n'y croit pas, comme je vous le dis toujours, le cerveau confond la fiction et la réalité. Si vous faites ça, vous allez au final vous construire de la manière que vous voulez. Un apprentissage se fait à force de. Souvent on apprend à quelque chose en répétant une multitude de fois la même chose pour obtenir le résultat d'apprentissage. Et si vous voulez désapprendre quelque chose, c'est simplement apprendre autre chose, parce que le cerveau fait qu'une seule chose à la fois. Ça vous est déjà arrivé de verbaliser quelque chose et d'avoir envie de verbaliser une seconde chose et de passer directement à la seconde verbalisation sans avoir terminé la première, et quand vous avez terminé la seconde et que vous voulez parler de la première, vous ne vous en rappelez plus. Mais c'est vraiment que le cerveau gère qu'une seule information à la fois. Et comme je vous le disais dans d'autres vidéos, nos croyances ont le pouvoir de nous construire comme de nous détruire. Choisissons ce qu'on veut comme croyance pour choisir quel résultat on va obtenir. Et plus vous le pratiquez, plus ça va être facile pour vous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, plus vous allez apprendre quelque chose, plus vous allez désapprendre ce que vous aviez appris avant pour pouvoir le remplacer uniquement et simplement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que le placebo avait beaucoup plus de facilité à marcher sur des gens optimistes et le nocebo, qui est le contraire, de marcher sur des gens pessimistes. Donc choisissez le camp dans lequel vous voulez être et choisir les résultats que vous voulez avoir. C'est la meilleure chose à apprendre, c'est vraiment le secret de la vie, c'est choisir ses pensées pour choisir ses résultats. Like a feel of the balcony.
is running high. I didn't see it coming. Tell me what have you done to me? Tell me what have you done